Caire. 8h12, l'heure de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Jack Lang, ou Jack Lang, a donc finalement démissionné de la présidence de l'Institut du monde arabe. Que représente la chute de cet ancien ministre de la Culture des années Mitterrand? On pourrait dire que c'est la chute d'un intouchable. Alors, il faut être prudent quant au lien avec l'affaire Epstein. Bien sûr, c'est la révélation des liens de Jack Lang et ceux de sa fille avec le prédateur américain qui l'a mis dans la tourmente. Mais s'agissant de faits délictueux, notamment sur le plan fiscal, il faut attendre que la justice enquête et tranche. Quel que soit le dégoût qu'inspire l'affaire Epstein et l'aversion que l'on peut avoir pour l'ancien ministre de la Culture, des soupçons et des rumeurs ne sont pas encore des preuves. Mais en tout cas, une enquête est ouverte par le PNF et ses explications sur RTL et sur BFM ont été pitoyable. Son maintien à la tête de l'Institut du monde arabe était donc effectivement impensable et l'Élysée lui a fait savoir, comme le soulignait Marcelo Vesfred à 7h20. Mais d'une certaine manière, ce qui était incompréhensible, plus encore que son maintien ces derniers jours, c'était sa reconduction à la tête de l'IMA il y a 3 ans. Alors pourquoi vous dites incompréhensible? À l'époque, les pays partenaires de l'IMA avaient salué sa reconduction parce qu'il faut le rappeler, Jack Lang est très populaire, très apprécié dans ces pays. Eh oui, mais ça n'est pas une raison. En 2023, Jack Lang avait déjà passé 10 ans à la tête de l'Institut du monde arabe, bien plus qu'aucun de ses prédécesseurs. François Hollande l'avait nommé puis renommé, Emmanuel Macron l'avait déjà reconduit une première fois en 2020. 3 ans plus tard, Jack Lang avait 83 ans. Qu'est-ce qui justifiait de le renommer encore ? Les pays arabes étaient d'accord ? Très bien. Mais il y avait, rappelons-le, un autre candidat, en la personne de Jean-Yves Le Drian, qui n'aurait pas été plus contesté et qui aurait été moins contestable au regard de tout ce qu'on apprend maintenant sur les pratiques somptuaires d'un homme qui s'est toujours soucié avant tout de ses petits intérêts personnels. La prolongation de Lang à la tête de l'Institut du monde arabe fut une faute d'Emmanuel Macron qui ne fait qu'illustrer le caractère intouchable du personnage. Alors comment expliquez-vous ce caractère intouchable? Jack Lang, c'était le ministre de la Culture des années Mitterrand, repris à l'Éducation nationale ensuite par Lionel Jospin, il faut le rappeler, et il a su, par son action, par son attitude, par les réseaux qu'il a mis en place, se construire un magistère que peu de monde osait contester. Ce socialiste avait finalement une conception très monarchique de ce magistère. La culture, c'est moi. Et le plus fort, c'est qu'il n'était pas le seul à le croire. La gauche qui prend ses distances aujourd'hui, mais qui n'a jamais rien dit sur lui depuis 40 ans, était fière de cette figure qui lui garantissait la suprématie et même l'emprise sur les artistes. La droite, elle, était jalouse de lui et donc n'a jamais non plus osé le critiquer. Jack Lang était admiré, jalousé, courtisé et finalement protégé. On dit enfin aujourd'hui qu'il ne payait jamais ses factures. Alors vous vous souvenez, on a reproché à François Fillon 3 costumes imprudemment acceptés. Jack Lang, lui, n'a jamais été inquiété pour 500 000 € de costumes de Francesco Smalto offerts. Mais voilà, il a réussi à faire croire qu'il était irremplaçable et donc convaincu qu'il était indispensable. Eh bien, Macron, en le prolongeant à la tête de l'IMA, fut le dernier à le croire. Alors certes, avec l'affaire Epstein, il n'a tenu qu'une semaine, mais c'est après avoir tenu ainsi 4 décennies. C'était pas la fête de la musique pour Jack Lang avec Guillaume Tabar ce matin. C'était plutôt la fête tout court.